C'est la plus grande star de YouTube, connue pour donner des millions. Mais comment son empire fonctionne-t-il vraiment? Il a aidé 1000 personnes aveugles à voir, pour la toute première fois. Il a aussi lancé une campagne qui a retiré plus de 15 000 tonnes de déchets de l'océan. Et là, 12 millions de dollars levés en un seul live, juste pour l'accès à l'eau potable. Alors comment est-ce possible tout ça? Eh bien, la réponse se trouve au cœur de son empire. On parle d'un empire commercial qui, en 2025, est évalué à plus d'1 milliard de dollars. Et non, ce n'est pas que YouTube. Ses revenus sont hyper diversifiés, des snacks au fast-food. Cette stratégie le place dans une toute autre dimension, bien loin devant les autres créateurs. La clé de tout ça, c'est simple. Il réinvestit presque tout pour faire des vidéos encore plus folles. Ce modèle repose sur une théorie, l'audience marchandise. En gros, l'attention devient une monnaie. Comme il le dit lui-même, les vues, c'est de l'argent. De l'argent pour aider les gens. C'est un cercle vertueux en fait. Plus de spectacles, plus de vues et donc plus d'argent. Mais voilà, ce mélange entre show et charité, ça fait énormément débat. La grande question, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment positif ou juste un spectacle malsain? D'un côté, ses défenseurs pointent les résultats concrets. Des milliers de personnes sont aidées directement. Comme le dit ce commentaire, au final, il fait plus de bien que de mal. C'est un plus, non? De l'autre côté, les critiques parlent de charité spectacle. Certains vont même jusqu'à poverty porn. Leur argument, c'est juste un pansement. Ça ne règle pas les problèmes de fond. Pour certains, ça renforce la dépendance envers les riches, au lieu de prôner une vraie solidarité. Mais qu'on soit pour ou contre, MrBeast a clairement créé un nouveau modèle pour lever des fonds. Alors la question finale c'est, ce modèle est-il une révolution ou une dangereuse distraction?